Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. J'ose penser que vous avez passé un bon week-end sous la main du Seigneur. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous ce matin, faire preuve de justice. Proverbe 28, le verset 5. Les hommes mauvais ne comprennent pas la justice. Ceux qui suivent le Seigneur comprennent tout. Donc, nous avons deux catégories de personnes. Il y a ceux qui marchent dans l'injustice, qui ne comprennent pas le processus de la justice. Et il y a ceux qui marchent avec le Seigneur, qui sont obligés d'agir comme le Seigneur agit, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. L'injustice de l'homme envers l'homme, c'est aussi vieux que le monde. Le problème, c'est que on se trompe toujours de personnes et d'individus. Le combat spirituel n'est pas dirigé vers une personne. Elle est dirigée vers Satan. Pourquoi marcher dans l'injustice contre son frère, Abel et Caïn? L'injustice, on va dire que elle est au début aussi de la création du monde. Parce que l'injustice de l'homme envers l'homme, comme nous disons tantôt, est aussi vieille que le monde. La Bible nous rappelle sans cesse que Dieu est un Dieu de justice et que le Seigneur déteste toute forme d'injustice. Ésaïe déclare ceci: le Seigneur de l'univers montrera sa grandeur en instaurant le droit. Le Dieu saint montrera qu'il est vraiment le Dieu en établissant la justice. Ésaïe 5, verset 16. Si le prophète Ésaïe s'exprime de la sorte, c'est parce que les chrétiens, ou certaines personnes, sinon en général les chrétiens, ont tendance à dire que les méchants prospèrent dans leur voie. Les méchants réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais pourquoi moi qui suis enfant de Dieu, qui marche constamment dans la justice, je suis à la traîne et je n'ai aucune bénédiction? Job rétorque en s'exprimant de la sorte: mon Dieu est le dernier qui se lèvera sur ma situation. Parce que les amis de Job n'ont pas compris pourquoi Job était accablé, Job était dans la souffrance. Et je sens dire que c'est parce que Job a commis un péché quelque part qu'il est accablé de la sorte. Mais Job a dit: l'Éternel, mon Dieu, est celui-là qui se lèvera le dernier sur ma situation. Beaucoup de chrétiens s'expriment de la sorte. Tous ceux qui nous font du mal ont tendance à prospérer. Mais nous, nous ne prospérons pas. Nous marchons dans la justice. Nous écartons même l'injustice. Parce que nous avons la sainte obéissance vers l'Éternel. Nous avons une dévotion complète et une dévotion totale envers l'Éternel. Mais pourquoi nous ne prospérons pas? Ésaïe dit ceci: le Dieu saint montrera qu'il est vraiment Dieu en établissant la justice. L'auteur des proverbes ne fait pas de demi-mesure. Parce que d'une part, d'un côté, nous avons les hommes mauvais pour lesquels la notion de justice est étrangère, parce qu'ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Et ce sont des personnes qui sont prêtes à écraser les autres afin d'obtenir ce qu'ils veulent. La justice dans ce domaine n'a pas beaucoup de valeur. Et c'est ce que nous disons. Pourquoi l'homme méchant prospère-t-il? Parfois même écrase les églises. Beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire ont été détruites. Parce que c'est la raison du plus fort. Ce n'est pas la justice du plus fort. On parlera de la raison du plus fort. Pourquoi les églises sont détruites?
Pourquoi il y a tant de démunis? C'est la raison du plus fort, ce n'est pas la justice du plus fort. C'est celui à qui a le plus de pouvoir. C'est celui-là qui s'établit. Mais celui qui marche dans la justice, il se souciera des autres. Il pensera aux autres. Mais d'un côté, il y a ceux qui se soucient peu de la justice et qui sont obligés d'écraser les autres afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, il y a ceux qui suivent le Seigneur et qui savent très bien que pour plaire au Seigneur, ils doivent agir avec justice envers les autres et encourager leurs frères et leurs sœurs en Christ à faire la même chose. Nous avons deux catégories. Il y a ceux qui marchent dans l'injustice pour obtenir ce qu'ils veulent. Et il y a ceux qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la justice, qui agissent comme lui et qui attendent patiemment que le temps de gloire se manifeste. Dans la vie, il est préférable d'attendre que l'Éternel se manifeste que de marcher dans l'injustice, faire comme les autres, écraser les uns les autres afin d'obtenir ce que nous voulons. Quelle que soit la manière, ou dans la manière, il peut y avoir le maître, il peut y avoir les sacrifices, la force. Tout est utilisé à l'injustice afin de pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Mais du côté du Seigneur, que ceux qui veulent obtenir la grâce doivent marcher comme le Seigneur. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice. Et l'Éternel viendra rétablir la justice à ton niveau. Toi qui te plains, qui penses que tu as assez prié et que tu ne vois aucune manifestation, l'Éternel viendra établir la justice. Il a fait pour Job, il le fera pour toi. Les amis de Job l'ont accablé, mais Job est resté fidèle à l'Éternel. Job n'a point murmuré, il est resté dans le silence, attendant patiemment le secours du Seigneur. C'est la même chose, mais attends que l'Éternel se manifeste. Tu as prié, c'est vrai. Tu parles d'injustice des autres, c'est vrai. Mais ne regarde pas aux autres, parce que tu pourrais mal faire. Accroche-toi à Yeshua le Messie. C'est lui qui agira et c'est lui qui se manifestera. Si tu veux marcher dans la dévotion comme le Seigneur, alors fais ce que l'Éternel fait. Marche dans la patience et marche dans la justice. Ceux qui sont avec le Seigneur savent très bien que pour plaire à Dieu, ils doivent agir avec justice envers les autres, encourager leurs frères et leurs sœurs à faire de la même chose. Vous savez, nous ne pouvons pas éliminer, nous ne pouvons pas annuler les injustices de notre monde. Mais dans notre sphère de vie, dans notre vie commune, Dieu s'attend à ce que nous aidions les marginaux, les personnes âgées, les pauvres, ceux qui manquent d'éducation, les immigrés et les réfugiés dans chaque pays. Dieu s'attend à ce que ces personnes-là soient influencées par nous et que nous soyons des personnes ressources, des sources de bénédiction pour les personnes, la société faible, si je peux dire ainsi. Que nous soyons une source de personnes. Parce que dans une société, tout le monde n'est pas assis à la même enseigne. Il y a ceux qui veulent écraser, comme nous sommes en train de le dire, et il y a ceux qui ont du cœur et qui sont prêts à aider tout le monde. Dieu s'attend à ce que dans notre sphère, les choses changent par la justice et que nous parvenions à aider les marginaux, les personnes âgées, les pauvres, ceux qui manquent d'éducation, les immigrés, les réfugiés dans notre pays. Voilà ce que déclare le prophète Ésaïe. Apprenez à faire le bien. Cherchez à respecter le droit. Ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par l'injustice. Défendez le droit des orphelins. Prenez en main la cause de la veuve. Ésaïe 1, le verset 17. La veuve et l'orphelin. Y a-t-il parfois dans nos églises des départements sociaux qui s'occupent de ce volet? C'est aussi un ministère.
Ce n'est pas seulement aller prendre le micro pour prêcher. De là où l'Éternel t'a positionné, il y a une bénédiction pour toi. Tu es fait pour aider les veuves et les orphelins. Alors ne te soustrais pas à cette tâche. Le prophète Jérémie écrit ceci. Défendez le droit et la justice. Délivrez celui qui est spolié des mains de l'exploiteur. N'opprimez pas, ne maltraitez pas l'immigré, l'orphelin, l'aveugle. Ne regardez pas, ne répandez pas du sang innocent. Nous revenons tant du livre d'Ésaïe que du livre de Jérémie. Nous revenons toujours sur une chose commune, la veuve et l'orphelin. Ne négligez pas la justice envers la veuve, l'orphelin. Dieu nous remet ces choses entre nos mains. Il remet ce ministère entre nos mains. La veuve et l'orphelin. Ne broyez pas la veuve, ne broyez pas l'orphelin. Agissez, rétablissez toujours la justice. Le ministère en faveur des veuves et en faveur des orphelins. Ne répandons pas le sang innocent. Cherchons toujours à faire la justice, à marcher dans la justice, à rester conforme à l'Éternel. Ne répandons pas le sang innocent. Jérémie 22, le verset 3. Au prophète Michée, qui demande quel sacrifice doit être offert à Dieu pour se concilier sa faveur, l'Éternel répond, le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste. Aimer, agir avec bonté. Vivre avec son Dieu dans la simplicité. Michée 6, le verset 8. Lutter contre l'injustice, c'est quelque chose de très compliqué. Et ça ne va pas être facile. On a l'impression parfois que l'injustice prospère plus que la justice. Et comme il dit, si l'injustice prospère, c'est par rapport à la méchanceté des hommes. L'amour n'existe plus. L'entente, l'entraide n'existe plus. Il n'y a que le moi et l'égoïsme qui sont mis en avant. Nous avons le pouvoir, nous devons écraser les autres. Le pouvoir dans le monde et le pouvoir spirituel ne s'exercent pas de la même manière. Le pouvoir dans le monde, c'est celui qui marche dans l'injustice, de façon à écraser tous les autres. Mais la plus haute autorité dans le monde spirituel, c'est celui qui sert tout le monde. Il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu de rétablir la justice dans notre environnement. C'est vrai que nous ne pouvons pas éradiquer l'injustice, c'est impossible. Le mal s'accroît alors que le bien diminue. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de sortir les marginaux, de nous occuper de la veuve, de nous occuper de l'orphelin, de faire en sorte que les droits soient respectés. L'immigré, évitons de répandre le sang innocent, de faire des sacrifices pour accroître notre pouvoir. Le véritable pouvoir, c'est celui qui vient d'en haut. C'est celui qui vient d'en haut. Lutter contre l'injustice n'est pas une chose facile. Mais chaque jour, nous pouvons trouver une occasion d'agir comme le Seigneur, c'est-à-dire en venant en aide aux orphelins, aux veuves et aux veuves, en ne passant pas à côté de quelqu'un que nous pouvons protéger d'une manière comme d'une autre. Jacques n'a-t-il pas écrit ceci? Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. Secourir les veuves et les orphelins dans leur détresse et de se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde-là. Si l'on parle de la veuve et de l'orphelin, de l'immigré et des marginaux, parce que ce sont les personnes faibles de la société, ils n'ont aucun appui, ils n'ont aucune ressource nécessaire. Ces genres de personnes ne pourront jamais remporter un procès. C'est pourquoi la Bible nous dit,
de veiller à ce que leurs droits s'appliquent. C'est à nous de jouer. Que Dieu nous bénisse. Et que la gloire de Dieu repose sur votre vie. Le pasteur Samuel.